plus que jamais, il faut créer du lien avec les jeunes générations, mais du lien aussi entre ruralité et les citadins. On va évoquer l'association des écrivains et artistes paysans. C'est une association que vous présidez, encore actuellement. Que j'ai l'honneur de présider depuis 9 ans. Depuis 9 ans. C'est une évidence lorsqu'on est finalement acteur, finalement et ambassadeur de nos terroirs, de nos territoires. Il y a un moment, l'écriture devient une nécessité. Ouais. Peut-être pas pour tout le monde. Non, mais pour ceux peut-être pas qui... pour tout le monde, mais l'écriture et je dirais d'une façon générale l'art sous toutes ses formes est venu de l'agriculture en fait. Hein, depuis les gravures rupestres. Toujours, et c'est Michel Onfray qui dit que vraiment la culture avec un grand C est issue des cultures. Les premiers pas de l'humanité, de toute façon, nous ont amenés finalement à nous figer. C'est l'agriculture, je crois, qui nous a, à un moment, arrêté d'être nomades. Pour autant, l'esprit, lui, il faut qu'il continue à jouer. Et l'association, c'est cette réunion, justement, hommes et femmes qui écrivent et qui peut-être peignent, font des poèmes, parce que c'est le mot artiste qui est intéressant. Qui subliment l'agriculture et qui ont besoin de transmettre aussi tout ce qu'elle lui apporte, parce qu'il y a un contact très fort entre la terre et l'homme qui passe par la production. Et donc c'est ce besoin de transmettre qui a poussé les paysans, quand ils ont eu droit à l'école devenue gratuite et obligatoire, ils se sont mis à écrire. Jusque-là, ils chantaient, ils contaient, ils peignaient, ils sculptaient. Mais avec... Il y avait plus une transmission orale depuis un moment. Voilà, et à la fin du 19e siècle, c'est devenu un besoin chez eux. Seulement, ils étaient complètement exclus des cercles littéraires. Il y avait toujours cette condescendance, pour ne pas dire le mépris envers le paysan. J'allais y venir, exactement. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils se sont unis et ils sont en quelque sorte entrés dans la littérature par effraction. Ils se sont imposés. Ils ont bien fait parce que vous êtes peut-être, parce que paysan forcément de fait, de cœur, on dit toujours que cette humanité et ce lien entre le céleste et le terrestre, je parlais d'observateurs, de témoins, c'est ça qui est important. Vous êtes aussi témoins de ces paysages qui ont fait la France et qui font notre société. Voilà, et puis de toutes les valeurs qui y sont attachées. J'entends bien. Je parle de la liberté dans le travail, la créativité, parce que l'agriculteur est libre de produire ce qu'il veut, comme il veut. Donc il est toujours en recherche, en créativité et en innovation. On le voit ici, c'est une recherche depuis la nuit des temps. On veut toujours faire mieux. Et justement, je suis ravi parce que... la place des femmes aussi est importante. Je ne sais pas si ce sont elles qui ont peut-être réalisé les premières écritures avec plus de temps, mais on ne leur a pas forcément donné immédiatement l'opportunité de s'exprimer, j'imagine. Et puis comme toujours, on n'a peut-être pas mis leur nom sous les œuvres, comme Camille Claudel, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Les femmes ont toujours été un peu dans l'ombre, mais elles ont toujours été... créatrice. J'allais dire pas forcément ouvrière, mais œuvrière. Une quête de l'œuvre finalement. Oui, tout à fait. La place des femmes est fondamentale. Tout à fait, ne serait-ce que par la couture, toujours faire beau. Le beau, le beau est peut-être venu des femmes. Nous étions avec Marc Fesneau, notre ministre de l'Agriculture. Il évoquait, j'aimais bien sa formule, entre tradition et projet. Pas progrès, projet. Tout à fait. C'est pas la même chose. Ça vous inspire, Alors Jacqueline? là, ça m'inspire vraiment parce que notre association a 50 ans. Oui. Quand je dis qu'elle a 50 ans, elle avait d'abord été fondée une première fois en 1946. Puis elle a été reprise en 1972. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans notre histoire. Et là, on vient de fêter nos 50 ans et par exemple à Paris, là, on s'est réunis parce que on éprouve le besoin de se repositionner aujourd'hui parce que l'agriculture n'est pas la même qu'il y a 50 ans. Bien sûr, tout a changé. L'agriculteur n'est plus, il n'y a plus d'autodidactes. On parlait d'autodidactes il y a 50 ans. Les écrivains paysans étaient des autodidactes pour la plupart. Aujourd'hui, ils sont diplômés. Pour la majorité, sont diplômés d'écoles supérieures. Il faut le savoir. Donc, on n'est plus du tout dans les mêmes conditions. Et on s'est interrogé, nous, on s'interroge sur notre rôle
Hein, qu'est-ce qui continue et qu'est-ce qui change? Et on est arrivé au constat que plus que jamais, on a besoin d'être des passeurs, pas seulement des passeurs de mémoire, il n'y a pas que le passé, mais il faut se projeter vers l'avenir et faire ce lien. On travaille actuellement sur le projet de créer des outils pour mettre à la disposition des agriculteurs lorsqu'ils reçoivent du public ou leurs consommateurs, parce que nous pensons que l'art est un moyen de créer un trait d'union beaucoup plus important que les raisonnements ou les professions de foi. Et c'est par l'art, donc en mettant des outils à disposition, des petits films, des expositions de peinture, etc., faits par des artistes paysans. Membres de l'association. Membres de l'association. Et c'est notre projet pour aller vers les jeunes qui s'installent et qui ont besoin de communiquer. Notre association, dès qu'elle a été créée il y a 50 ans, elle est allée au-devant des lecteurs en venant au Salon de l'Agriculture. C'est-à-dire que c'est notre 50e Salon de l'Agriculture ici. Hein. C'est Jacques Chirac qui nous a financé un beau stand pendant très longtemps. Voilà, maintenant on n'a plus les moyens. Vous êtes on nous a retiré, heureusement qu'on a Agri Demain. Justement, Jacqueline, oui. Non, je voulais juste dire que aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est, on pense qu'il faut, plus que jamais, il faut créer du lien avec les jeunes générations, mais du lien aussi entre ruralité et les citadins. Parce qu'il n'y a plus cette frontière géographique qu'il y avait avant. Aujourd'hui, les deux sont mêlés et ils ont besoin de se connaître mieux. Alors justement, on va faire un appel parce qu'on soit finalement du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest et forcément du centre, on est paysans, écrivaines et écrivains, on peut rejoindre l'association. C'est important de se fédérer tous et toutes. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, et on a un site internet, hein, c'est le plus simple, qui s'appelle Écrivains Paysans, avec un tiret entre les deux, écrivain-paysan au pluriel, c'est important le pluriel, .com. Parfait, merci Jacqueline, Madame la Présidente.